Salut à toutes et à tous et bienvenue à Luanda. Nous sommes dans le camp de base de l'équipe nationale du Sénégal du basketball qui s'apprête à jouer son premier match d'Afrobasket dans la capitale angolaise. Le Sénégal va affronter l'Ouganda pour son match inaugural dans cette grande compétition. Nous sommes dans le camp de base de la sélection sénégalaise qui vient en Angola pour reconquérir le titre, un titre perdu depuis plusieurs décennies. Il s'agira bien sûr de renverser la tendance et surtout de marquer les esprits pour ce premier match. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro du magazine Afro-Buzzer. Nous sommes à Kilamba Arena, le temple du basketball angolais qui accueille cet Afrobasket masculin 2025. Les joueurs sont très concentrés, les visages sont déterminés à remporter ce match inaugural face à l'équipe d'Ouganda. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'avant-match. Dans ce match, les supporters sénégalais ont tardé à répondre présent puisqu'il y avait quelques soucis au niveau de l'organisation pour les accès au stade. En ce moment, ils sont juste derrière moi. On va aller les retrouver pour voir un petit peu ce qu'ils ont prévu comme ambiance. On trouve Fall, 12e Gaïné et Paco. Paco également qui va parler du 12e Gaïné. Alors c'est le Gaïné. Allez, allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal. Allez, allez, allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal, allez, allez, allez. Allez Sénégal, allez, allez, allez Sénégal, allez, allez. Nuyu waa Sénégal yëpp la ñu daloon ci Abidjan rek moo ñu dalaat fii def nañ 4 heures ci buntu bi suñu dem buntu bu ñu taxaw ñu ni mënoon leen dugg fii buntu bu ñu taxaw ñun mënu leen dugg fii loolu rek moo ñu tardé te loolu nag loolu c'est à corriger nag man chaque fois dama koy wax ci télé yi di ko wax fépp xam nga lii nag mënoo jógee réew ay milliers de kilomètres ñëw
pour nga dugg ci stade sa problème la tamit loolu c'est pas bien nañu xoolaat affaire bi daal waaw. alors Pago naka la demee. voilà ni mu demee mooy vraiment d'abord dañuy féliciter excellence ambassadeur parce que bi ñu ñëwee aussi moo ñu dalal et vraiment téye nañu amoon nañ billet ah mais problème bi mooy organisation wu fédération bi fii moo am problème parce que da ngay dem ci porte bi ñu ne la mënu leen a duggee fii nga jóge foofu dem beneen la même chose aussi bu ñu jugee ba ci biir stade bi ñu bloqué waat ñu loolu moo tax ba 2 premiers quart-temps yi mënuñu woon dugg amul benn sénégalais bu dugg ci 2 premiers quart-temps yi. léegi li ci des. lu ci des. yëgal yow xam nga ñun yëgal kese. Sénégal allez 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 Sénégal allez Sénégal allez 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 Sénégal allez 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 Sénégal allez. Belle entrée en matière de l'équipe sénégalaise ici à l'Afrobasket d'Angola. Le Sénégal a battu l'équipe ougandaise par 53 points d'écart. C'est une véritable performance réalisée par les hommes de Doussa Gana Diop. Je suis avec Jean-Jacques Boissy. Alors Jean-Jacques, que retenez-vous de cette victoire face à l'Ouganda? Je pense que c'est une belle victoire. On a essayé de se concentrer sur ce que le coach nous demande de faire, c'est de défendre, limiter les pertes de balles, aller au rebond offensif et rester en équipe. Je pense que c'est un bon match pour commencer le tournoi. Alors côté sensations, vous avez retrouvé bien sûr l'énergie qu'il vous faut pour bien démarrer cet avant-basket. Oui, je pense qu'on a une bonne énergie, malgré qu'on a des blessés qui vont nous rejoindre dans la série après les prochains matchs, mais on reste d'être prêts et de ne pas faire voir aux autres équipes qu'on a des joueurs qui manquent et rester soudés. Alors maintenant on se concentre pour le prochain match? Oui, on se concentre direct sur le prochain match. On va essayer de jouer match après match. On a fini avec Ouganda, on va juste se concentrer sur le prochain match, Inch'Allah. Allez, salut Maktar.
Félicitations. Merci, Gain. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire? Bah, ça fait toujours plaisir de gagner le premier match, tu vois. Dans une compétition comme ça, c'est important. On est content, on est focus, on reste focus sur l'objectif. On fait un match par match, donc voilà quoi. Tu as eu les bonnes sensations pour ce premier match? Ouais, vraiment, c'était un bon entrée, alhamdoulilah. On continue de le bosser demain et voilà. Alors pour vous, ça s'est joué à quoi cette victoire? À la défense, on a bien défendu en premier quart-temps, deuxième quart-temps, troisième quart-temps, même quatrième quart-temps. Les gars qui ont démarré le match ont fait une bonne entrée, ils nous ont mis dans le bon tempo et on a juste suivi leur pas. Merci. Voilà. C'était donc Max Targuay, l'un des piliers de cette équipe de Doussa Gana Diop. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'instant. On est content de cette victoire, c'est la première victoire et on est ici comme pour la qualification pour venir à l'Afrobasket. On essaie de gagner nos 6 matchs comme on l'a fait au passé et on essaie de se concentrer match par match pour atteindre l'objectif qu'on veut, Inch'Allah. Alors pour vous, cette victoire, ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué parce que le coach nous a demandé d'être agressif sur la balle, sur les joueurs et d'être constant et d'essayer de jouer point par point et minute par minute. Et c'est pas qu'on pouvait gagner le match dès le début, mais au fur et à mesure, on peut faire ce qu'on veut. Alors c'est un premier objectif qui est atteint, cette première victoire dans ce premier match. Entre vous, entre coéquipiers, vous parlez de l'objectif final dans cette compétition? Ouais, nous, notre objectif final, c'est chaque match, c'est une finale pour nous. Donc on va jouer chaque match, gagner chaque match jusqu'à là où on va arriver et que tout le monde sait là où on va arriver. Je ne veux pas le dire, mais tout le monde le sait déjà. Après cette brillante prestation de l'équipe sénégalaise, le head coach Doussa Gana Diop et son capitaine Branco Badio se sont retrouvés en conférence de presse. Voici les réactions d'après-match. Quand on défend, on a la chance de gagner. C'est ce qui s'est passé. Après, pour la première mi-temps, on a fait 11 pertes de balles. Et deuxième mi-temps, on a seulement fait 2 pertes de balles. Ça fait 13. Si on joue comme ça avec 13 pertes de balles, on aura beaucoup de chances de gagner beaucoup de matchs. Oui. Papi Rambi, parce que ça fait longtemps que je joue en basket et si tu regardes, comme je l'ai dit il y a quelques jours quand on avait nos réunions, même si tu regardes Oklahoma City qui a gagné l'NBA title, is the number 1 defensive team in the NBA. Tu dois jouer en défense pour gagner. À quel level tu es. Et on se concentre sur ça. Et en offense, je lui donne la confiance. Si tu es ouvert, tu shoot. On était ouvert, on a shooté 6 sur 38, mais on est parti aux offensives rebonds. On a eu 31 offensives rebonds. Et si tu fais ça, tu as beaucoup de chances pour gagner aussi. Branco, le coach vous a chambré tout à l'heure, vous êtes plus mordant. Bon, bien sûr, parce que c'est un challenge, mais bon, je vais défier ce challenge et je vais essayer encore de défendre plus encore. Et tu vois, je crois qu'avec l'équipe, si tu défends bien, tout le monde va défendre. Si quelqu'un voit que quelqu'un défend, tu dois défendre aussi. Donc ça motive tout le monde et j'espère que si on défend bien, on peut gagner beaucoup de matchs. Ça en équipe, on a 3 joueurs, je pense, qui sont déjà joués en Coupe d'Afrique, Branco, Pape Moustapha et Bouffey. Et quand on a eu des réunions, ils ont parlé aux joueurs à ce qu'il faut attendre quand on vient à Afrobasket. Parce qu'Afrobasket, je veux pas dire, c'est pas normal basketball, c'est différent de basketball parce que c'est vraiment physique, tu vois. Et je pense que les joueurs ont écouté, mais c'est seulement un match. On a beaucoup de matchs qui nous restent. Il faut continuer à travailler, continuer à les parler pour qu'il soit ce qui nous attend dans cet Afrobasket. Et pour l'autre question, c'était pour les joueurs locaux? Oh, les joueurs locaux, oui. Les joueurs locaux, comme j'ai dit à Matar Gueye, je viens de lui dire dans les vestiaires parce que avant, en 2021, il était à la présélectionné, on ne l'a pas sélectionné. Et je lui dis maintenant, ton basket, ça se voit, c'est différent. Parce qu'avant, je pense qu'il se concentrait seulement sur les shoots. Et aujourd'hui, si tu vois, quand il est parti en offensive rebond, c'est ce qu'il a mis dans le match. Il a commencé à finir là-bas, il a commencé à drive to the basket et ça a fini. Comme un coach, c'est un des joueurs que tu veux sur ton équipe à chaque fois. Parce que lui, je lui dis à chaque fois, you crazy. Il est fou. A go-to guy. Yeah. But I love the kid. He's the killer, you know. Tu veux un gars comme ça dans ton équipe. Parfois, il me drive crazy. Parfois, je veux le tuer, mais... Non, le championnat, il est encore long, coach. Dans la rubrique invitée, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir l'ambassadeur du Sénégal ici en Angola, son Excellence Malick Ndao. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Pape.
Ça fait plaisir de vous recevoir pour parler de basketball, parler de ce qui réunit et de ce qui réunit tout le peuple sénégalais aujourd'hui autour d'un même idéal. C'est l'équipe nationale de basketball qui justement a joué aujourd'hui son premier match face à l'Ouganda. Une belle victoire de l'équipe sénégalaise. Déjà, quelles sont les premières considérations que vous pouvez nous transmettre par rapport justement à l'organisation de cet Afrobasket et surtout l'organisation autour de l'équipe nationale du Sénégal? Merci Pape pour l'occasion que vous me donnez. D'abord de féliciter les Lions pour cette belle entrée en matière. Je crois que c'est toujours bon pour le moral, la confiance de débuter une compétition avec une victoire. Je crois que les Angolais ont fait une organisation appréciable. Pour ce qui nous concerne en tant qu'ambassade, je dois dire qu'on s'est mobilisé depuis le début pour prendre toutes les dispositions utiles pour que l'équipe et sa délégation soient dans de bonnes conditions. Nous souhaitons des victoires d'affilée, comme celle que nous venons de vivre, jusqu'au sac final. Jusqu'au sac final, c'est vrai que l'équipe est mise dans de très bonnes conditions ici à Luanda. Alors au niveau de l'organisation, avant la compétition, les équipes de l'ambassade se sont mobilisées autour justement de cette équipe nationale pour que le séjour se passe dans de très bonnes conditions. Absolument. C'est d'abord en amont, déjà à partir de Dakar. Je dois remercier mon collègue angolais qui est à Dakar parce que j'ai facilité l'obtention des visas avec lui. Je le remercie pour sa collaboration. Donc l'ambassade est appuyée depuis le début pour que l'équipe soit dans de bonnes conditions. Et c'est le cas actuellement et nous souhaitons que cela continue ainsi. Par rapport à la mobilisation, vous l'avez dit, la communauté sénégalaise s'est fortement mobilisée ici en Angola. Est-ce qu'on sent justement cette effervescence autour de l'équipe? Est-ce que l'équipe sénégalaise attire l'attention de tous les Sénégalais qui aujourd'hui sont en Angola pour les pousser à la victoire? Oui, absolument. L'équipe sénégalaise attire l'attention des Sénégalais qui sont là, mais au-delà même des Angolais qui lui prêtent une certaine attention parce que le Sénégal a une certaine aura du point de vue sport de façon générale, que ce soit football ou basket. Donc c'est une équipe qui est attendue ici et nous pensons que vraiment ce sera les performances que nous avons vues vont connaître pour rester à la hauteur des attentes des Sénégalais. Et pour vous, en tant que diplomate, que représente cet Afrobasket pour vous, le fait de l'accueillir en tant que diplomate sénégalais, de pouvoir accueillir la sélection sénégalaise dans cette compétition? Oui, c'est une chance pour moi. Je suis là, il y a juste moins de 2 ans. Donc c'est un entraînement pour moi d'accueillir une telle délégation aussi importante. Donc c'est une première. Donc nous souhaitons que ça se passe dans les meilleures conditions. Et en tout cas, en tant que diplomate, nous sommes contents de recevoir les compatriotes sénégalais. Nous sommes contents d'organiser avec la communauté sénégalaise pour que vraiment tout se passe dans les règles de l'art. Mesdames et messieurs, à présent, on s'intéresse aux prochains adversaires de l'équipe du Sénégal. Il s'agit du Mali et de l'Égypte. Le Mali et l'Égypte se sont rencontrés juste après le match entre le Sénégal et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier numéro du magazine Afrobuzzer. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne dans cette formidable aventure. Matar Kassé derrière la caméra, au montage Amadou Kamara. Excellent suite de programme sur les antennes de votre télévision nationale. Merci, bonsoir et salut à tous.